Si tu fais fabriquer tes produits en Chine, t'as forcément entendu ce discours depuis 2 ou 3 ans. La Chine, c'est fini. Déplace ta production au Vietnam. Ou en Inde, ou en Turquie. On te dit que tes concurrents l'ont déjà fait, que tu payes trop cher, que tu vas rater le train. Sauf que quand tu creuses les chiffres réels, il y a un truc que presque personne te dit. Pour un petit vendeur, changer de pays de production peut te coûter beaucoup plus cher. Et pas du tout pour les raisons que tu imagines. Je vais te donner les vrais chiffres, pays par pays. Et surtout la grille, pour savoir si ton produit à toi doit bouger ou rester. Commençons par la raison qui fait bouger tout le monde, les salaires en usine. En Chine, le coût horaire moyen dans l'industrie tourne autour de 6 dollars. Au Vietnam, les salaires en usine sont environ 40 à 60% moins chers. En Inde, encore plus bas, entre 1 et 2 dollars de l'heure, soit jusqu'à 70 ou 80% en dessous du niveau chinois. Sur le papier, la conclusion paraît évidente. Sauf que le salaire de l'ouvrier, c'est pas ce que toi tu payes. Ce que tu payes vraiment, c'est le coût complet rendu chez toi. Le prix unitaire, plus le fret, plus les droits de douane, plus la conformité, plus le risque. Et sur ce calcul-là, l'écart de salaire pèse souvent beaucoup moins lourd que ce qu'on te fait croire. Voyons pays par pays, avec pour chacun l'avantage réel et le piège que personne mentionne. Le Vietnam d'abord, l'alternative numéro 1. Son vrai avantage, c'est pas seulement le salaire, c'est son réseau d'accords commerciaux. Le Vietnam a 16 accords de libre-échange actifs qui donnent un accès préférentiel à des marchés couvrant plus de 60% du PIB mondial. Et sur l'outillage, c'est intéressant aussi. Un moule d'injection simple coûte entre 1500 et 6000 dollars au Vietnam contre 2500 à 10 000 en Chine. Sur ce poste précis, tu peux économiser 20 à 30%. Maintenant, le piège, et il est structurel, le Vietnam produit lui-même seulement 15 à 20% des composants dont il a besoin dans l'électronique, l'automobile et les plastiques techniques. Le reste, il l'importe. Et il l'importe massivement de Chine et de Corée. Ton usine vietnamienne achète donc ses matières premières à l'étranger avec un surcoût et un délai en plus. Résultat, un salaire 40% moins cher se traduit rarement par un produit fini 40% moins cher. Et il y a pire. Beaucoup d'usines vietnamiennes sont détenues, en tout ou en partie, par des capitaux chinois. Certains gouvernements ont commencé à pointer le problème, notamment sur l'acier, où une grande partie des importations dites vietnamiennes sont en réalité d'origine chinoise. Si ta raison de partir, c'est d'échapper à des droits de douane spécifiques sur la Chine, tu peux te retrouver à payer plus cher, plus lentement, pour recevoir au final de la marchandise chinoise, avec une autre étiquette. Mais la vraie pépite sur le Vietnam, c'est celle-là, et presque aucune vidéo en parle. Le Vietnam est souvent moins accessible aux petits vendeurs que la Chine. Pas plus, moins. La raison est structurelle. La majorité des usines vietnamiennes fonctionnent en fabrication sous contrat. Elles montent une ligne de production dédiée à ton produit. Ça veut dire des coûts fixes engagés avant même la première unité. Sur le textile, attends-toi à des minimums de 500 à 1000 unités par modèle pour commencer. En dessous de 500, les options se réduisent très fortement. Et il y a un détail que personne anticipe. Les usines vietnamiennes gardent rarement du tissu en stock. Elles achètent des rouleaux pour chaque production. Si ta commande n'atteint pas le métrage minimum d'achat de tissu, l'usine peut tout simplement pas te prendre. La conclusion des spécialistes du sourcing au Vietnam est au clair. Les marques qui font 7 chiffres de chiffre d'affaires annuel sont le bon profil. Si t'en es encore à tester avec 10 ou 50 unités, le Vietnam n'est pas ton point de départ. Pendant ce temps, les usines chinoises sont plus flexibles sur les petites séries, plus habituées à ajuster leur prix pour une relation qui démarre petit, et bien plus disposées à négocier. C'est exactement l'inverse de ce qu'on raconte partout. Passons à l'Inde. Son vrai avantage, c'est un marché intérieur de 1,4 milliard de personnes, une position dominante sur le textile et la pharmacie, et le plus gros programme d'incitation à la production au monde, environ 26 milliards de dollars répartis sur 14 secteurs. Sur la main-d'œuvre brute, l'Inde est environ 30% moins chère que le Vietnam à compétences équivalentes. Le piège, c'est la productivité. Le Vietnam a 15 ans d'avance sur l'assemblage électronique grâce à un écosystème formé par Samsung, LG et Foxconn. Résultat, un salaire plus bas mais plus d'heures pour produire la même chose. Ajoute une infrastructure logistique en retard sur la Chine et le Vietnam, et l'avantage annoncé fond largement. La Turquie maintenant, et elle joue une partition complètement différente.
La Turquie sera presque jamais moins chère que l'Asie sur le prix unitaire. Son avantage, c'est le temps. Quelques jours de transport vers l'Europe au lieu de 5 à 6 semaines par bateau. Et ce point est beaucoup plus important que ce que les gens croient, parce qu'il touche directement ta trésorerie. Un cycle de 4 mois entre le paiement de l'usine et l'encaissement des ventes, ça immobilise ton argent. Un cycle de 6 semaines, ça te permet de faire tourner le même capital 2 ou 3 fois plus souvent dans l'année. Sur du textile, du mobilier, des articles de maison vendus en Europe, la Turquie mérite d'être comparée sur le coût total, incluant la vitesse, jamais sur le prix affiché. Et maintenant, le facteur que quasiment personne intègre dans sa comparaison, le calendrier. Le nouvel an chinois, tout le monde en a entendu parler, mais presque tout le monde sous-estime son ampleur. Le congé officiel dure environ une semaine. Dans les faits, la fenêtre de perturbation réelle s'étend sur 6 à 8 semaines, de fin janvier à mi-mars. Les usines ralentissent 2 à 4 semaines avant, et surtout, la reprise est très lente. Selon un logisticien du secteur, une usine qui emploie normalement 1000 ouvriers peut rouvrir avec 350. Et ça, c'est un truc que peu de gens réalisent. Beaucoup d'ouvriers changent carrément d'employeur pendant cette période. Si ton interlocuteur commercial part, tu réexpliques tout ton dossier à quelqu'un qui découvre ton produit. Le Vietnam a le même phénomène avec le TET, mais l'impact est nettement plus court, généralement 1 à 2 semaines contre plus d'un mois en Chine. Ça, c'est un vrai argument en faveur du Vietnam, et curieusement, il est beaucoup moins cité que le salaire. Alors concrètement, comment tu décides? Change de pays si ton produit est simple, à forte intensité de main-d'œuvre, sans composants techniques. Textile, chaussures, mobilier, artisanat. Change si tu commandes déjà des volumes qui dépassent largement les 1000 unités. Change si tu subis des droits de douane spécifiques sur la Chine, à condition de vérifier sérieusement l'origine réelle. Et change si tu veux simplement réduire ta dépendance à un seul pays, ce qu'on appelle la stratégie Chine plus 1, qui est probablement la meilleure raison de toutes. Reste en Chine si ton produit est technique avec beaucoup de composants, parce que l'écosystème chinois te permet de modifier un design en semaines au lieu de mois. Reste si tu produis en gros volume standard, parce que les clusters du Guangdong et du Zhejiang sortent un produit courant 5 à 10% moins cher que le Vietnam ou le Bangladesh. Et surtout, reste si tu débutes ou si tu testes en petite quantité, parce que la Chine est aujourd'hui plus accessible aux petites commandes que la plupart des alternatives. La vraie réponse, c'est que la question est mal posée. C'est pas quitter la Chine ou rester. C'est savoir quel produit doit être fabriqué où. Les importateurs sérieux font exactement ça. Produits techniques en Chine, textiles au Vietnam et Turquie pour ce qui doit y arriver vite en Europe. Le pays le moins cher sur le papier, c'est presque jamais le moins cher une fois que tout est additionné. Si tu veux qu'on t'aide à trouver la bonne usine dans le bon pays pour ton produit, viens en discuter avec nous, c'est gratuit, le lien est dans la description.